Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez un monde où chaque mouvement mécanique, du simple siège de voiture réglable qui s'ajuste parfaitement à votre morphologie grâce à un petit moteur électrique caché sous l'assise, aux robots chirurgicaux capables de gestes d'une précision extrême, est rendu possible par un composant discret mais fondamental, l'actionneur. Ces muscles de la technologie transforment les ordres numériques, comme un signal électrique ou une commande informatique, en actions physiques concrètes, pousser, tirer, tourner, soulever. Sans eux, la mécatronique, cette alliance ingénieuse de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique, serait inerte, incapable de bouger ou d'interagir avec son environnement. Les actionneurs sont partout. Dans les volets roulants qui s'ouvrent d'un simple clic, les imprimantes qui déplacent la tête d'impression, ou encore les appareils électroménagers qui effectuent des tâches complexes sans effort apparent. Ils sont le lien essentiel entre le virtuel et le réel, la force qui exécute chaque commande numérique pour la transformer en mouvement tangible, que ce soit dans l'industrie, la médecine ou notre quotidien. Comprendre leur fonctionnement, c'est découvrir comment la technologie interagit concrètement avec le monde, comment un simple signal peut déclencher une série d'actions coordonnées et précises. Prêt à explorer ce monde fascinant de mouvement, d'ingéniosité et de précision? C'est parti pour un voyage au cœur des actionneurs, ces héros invisibles de la technologie moderne. Si ce début de vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des actionneurs ou écrivez simplement « savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez rien de particulier à dire. Merci pour votre soutien et on continue tout de suite. Un actionneur est un dispositif fondamental en mécatronique qui convertit une forme d'énergie, qu'elle soit électrique, pneumatique ou hydraulique, en un mouvement mécanique contrôlé. Cette conversion permet à une machine ou à un système automatisé d'exécuter une tâche précise, comme déplacer, soulever, tourner ou appuyer. L'actionneur reçoit un signal de commande, souvent de faible puissance, provenant d'un automate programmable industriel, API, d'un ordinateur, ou directement d'un opérateur humain via un panneau de contrôle. Ce signal est ensuite amplifié par des circuits électroniques ou des relais de puissance afin de fournir l'énergie nécessaire à l'actionneur pour générer un mouvement physique, qu'il s'agisse d'une rotation, d'une translation ou même d'une vibration selon l'application. L'actionneur constitue le dernier maillon de la chaîne mécatronique, agissant comme l'interface essentielle entre l'information numérique et l'action concrète sur le terrain. Il existe plusieurs types d'actionneurs, chacun adapté à des besoins spécifiques. Les actionneurs électriques, comme les moteurs et les vérins électriques, sont très répandus pour leur précision et leur facilité de contrôle. Les actionneurs pneumatiques utilisent l'air comprimé pour générer des mouvements rapides et puissants, tandis que les actionneurs hydrauliques exploitent la pression de l'huile pour déplacer de lourdes charges avec une grande force. Dans la plupart des systèmes modernes, l'actionneur fait partie d'une boucle de régulation. Des capteurs mesurent en temps réel l'effet de son action, position, vitesse, force, pour garantir la précision et la sécurité du processus. Le cerveau du système, qu'il s'agisse d'un automate ou d'un microcontrôleur, compare ces mesures à la consigne attendue et ajuste l'actionneur en temps réel, assurant ainsi un contrôle optimal et une adaptation dynamique aux variations de l'environnement. Cette boucle d'asservissement permet d'atteindre une précision et une fiabilité remarquables, indispensables dans des domaines comme l'industrie automobile, l'aéronautique, la robotique médicale ou l'assemblage électronique. L'actionneur ne travaille jamais seul. Il collabore en permanence avec les capteurs et l'unité de commande pour former un système intelligent, capable de s'adapter et d'optimiser la performance selon les besoins de l'application. Sa mission principale est de transformer une énergie stockée en une force utile, contrôlée et adaptée à chaque situation industrielle, que ce soit pour automatiser une chaîne de production
ouvrir une vanne, déplacer un robot ou ajuster la position d'un panneau solaire. Voilà le secret de la mécatronique moderne. L'actionneur, véritable moteur de l'automatisation et de l'innovation, rend possible la transformation de l'intelligence numérique en action physique précise et fiable, au cœur de l'industrie du futur. Dans l'industrie moderne, il existe une multitude d'actionneurs, chacun conçu pour répondre à des besoins très spécifiques et variés. Leur diversité permet d'automatiser des tâches simples comme des opérations complexes en s'adaptant à chaque contrainte technique. Chaque type d'actionneur possède ses propres caractéristiques, avantages et limites. Par exemple, dans une ligne de production automatisée, le choix de l'actionneur dépendra de la précision, de la vitesse ou de la force requise. Les actionneurs électriques, tels que les moteurs à courant continu, les moteurs pas à pas et les servomoteurs, sont omniprésents dans l'automatisation et la robotique. Leur principal avantage réside dans la précision et le contrôle du mouvement, ce qui les rend idéaux pour les robots industriels, les imprimantes 3D ou les convoyeurs automatisés. Cependant, ils nécessitent souvent une alimentation électrique stable et peuvent générer de la chaleur lors d'utilisations intensives. Les actionneurs pneumatiques utilisent l'air comprimé pour produire des mouvements rapides et puissants. Ils sont parfaits pour des tâches répétitives à grande vitesse, comme le serrage, l'éjection de pièces ou le tri sur les chaînes d'assemblage. Leur coût est généralement faible et ils sont simples à entretenir. Mais leur précision est limitée et ils nécessitent un compresseur d'air. Les actionneurs hydrauliques exploitent la puissance de l'huile sous pression pour soulever ou déplacer des charges très lourdes. On les retrouve dans les engins de chantier, les presses industrielles ou les grues. Leur force est inégalée, mais ils sont plus volumineux, nécessitent un entretien régulier et peuvent présenter des risques de fuite. Les actionneurs piézoélectriques sont utilisés pour des applications de haute précision, comme dans la microtechnologie, l'optique ou la recherche scientifique. Ils permettent des microdéplacements ultra rapides, idéaux pour ajuster des lentilles ou manipuler des composants microscopiques. Leur principal inconvénient est leur faible amplitude de mouvement et leur coût élevé. Les actionneurs à mémoire de forme changent de forme sous l'effet de la chaleur. Ils sont parfaits pour des mouvements lents, silencieux et dans des espaces restreints, comme dans les dispositifs médicaux miniaturisés ou les systèmes de verrouillage. Leur réponse est cependant plus lente et ils supportent moins de cycles que d'autres technologies. Chaque type d'actionneur présente donc des avantages spécifiques. La force pour l'hydraulique, la vitesse pour le pneumatique, la précision pour l'électrique ou le piézoélectrique, la compacité pour la mémoire de forme. Mais ils ont aussi leurs limites, qu'il faut prendre en compte lors du choix. Le choix de l'actionneur dépend toujours du besoin précis de l'application, de l'environnement d'utilisation, des exigences de performance, mais aussi des contraintes de coût, de maintenance et de sécurité. Pour chaque défi technique, il existe un actionneur parfaitement adapté. Qu'il s'agisse de manipuler des objets fragiles, de déplacer des charges lourdes ou d'effectuer des micro-ajustements, la solution existe pour transformer l'énergie en mouvement utile avec efficacité et fiabilité. Plongeons dans le cœur du fonctionnement des actionneurs, ces muscles technologiques qui transforment l'énergie en mouvement contrôlé. Imaginez-les comme les bras et les jambes d'un robot, capables de bouger, pousser, tirer ou tourner selon les besoins. Mais comment cette transformation s'opère-t-elle concrètement? Tout commence par une source d'énergie, électrique, pneumatique, hydraulique ou même piézoélectrique, qui est convertie en un mouvement mécanique précis, grâce à des principes physiques fondamentaux. Prenons le moteur électrique à courant continu. Son fonctionnement repose sur la force de la place. Lorsqu'un courant traverse une bobine placée dans un champ magnétique, une force perpendiculaire apparaît, provoquant la rotation de l'axe du moteur. C'est un peu comme si vous poussiez une balançoire à chaque passage, transformant l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Ce principe simple mais puissant est la base de nombreux systèmes automatisés. Les moteurs brushless, eux,
n'ont pas de balai. Ils utilisent des capteurs et une commande électronique sophistiquée pour alterner le courant dans les bobines, créant un champ magnétique tournant qui fait tourner le rotor. Imaginez un chef d'orchestre qui coordonne chaque instrument pour obtenir une symphonie parfaite. Ici, l'électronique orchestre la rotation, offrant fiabilité et faible maintenance. Les vérins pneumatiques fonctionnent différemment. Ils utilisent l'air comprimé pour déplacer un piston dans un cylindre. Visualisez une seringue. En poussant l'air, le piston avance. Ce système est idéal pour des mouvements rapides et répétitifs, mais la compressibilité de l'air limite la précision du positionnement. Les vérins hydrauliques, quant à eux, utilisent un fluide incompressible, comme l'huile. Lorsqu'on applique une pression, le fluide transmet la force sans se comprimer, déplaçant le piston avec une grande puissance et une précision accrue. C'est comme utiliser un cric hydraulique pour soulever une voiture. La force est démultipliée, mais le système nécessite des circuits complexes et une maintenance régulière pour éviter les fuites. Les actionneurs piézoélectriques exploitent un phénomène fascinant. Certains matériaux, comme le quartz, se déforment légèrement lorsqu'on leur applique une tension électrique. Cette déformation, bien que minuscule, de l'ordre du micromètre, est extrêmement rapide et précise. Imaginez une règle métallique qui se courbe à peine sous une pression, mais de façon parfaitement contrôlée. C'est l'idéal pour la micromécanique, l'optique ou les dispositifs médicaux. Le choix d'un actionneur repose donc sur un équilibre subtil. Il faut considérer la force nécessaire, la vitesse de déplacement, la précision requise, le coût, l'environnement d'utilisation et les contraintes spécifiques de l'application. C'est un peu comme choisir le bon outil pour chaque tâche. Un marteau pour enfoncer un clou, une pince pour saisir délicatement. Chaque technologie d'actionneur a ses avantages et ses limites. Il n'existe pas de solution universelle. Tout dépend du contexte et des objectifs à atteindre. Un schéma comparatif peut aider à visualiser les différences de performance, de coût et de maintenance entre chaque type. L'essentiel est d'adapter l'actionneur à la tâche, en tenant compte des contraintes mécaniques, énergétiques et économiques du projet. C'est comme ajuster une pièce de puzzle pour qu'elle s'intègre parfaitement dans l'ensemble. Cette adaptation intelligente est la clé d'un système mécatronique performant, capable de relever les défis de l'industrie moderne et d'optimiser chaque mouvement, du plus simple au plus complexe. Un actionneur seul n'est rien sans capteur, ni sans un système de contrôle intelligent qui orchestre l'ensemble. Le cerveau du système, souvent un microcontrôleur ou un automate programmable, envoie des ordres précis à l'actionneur, qui exécute le mouvement ou la tâche demandée. Les capteurs, quant à eux, mesurent en temps réel des grandeurs physiques comme la position, la vitesse, la température ou la pression, et renvoient ces informations au système de contrôle. Prenons l'exemple du régulateur de vitesse d'une voiture. Le système de contrôle compare en permanence la vitesse réelle, mesurée par le capteur, à la vitesse de consigne. Si une différence est détectée, l'actionneur, ici, le moteur de l'accélérateur, ajuste instantanément la puissance pour maintenir la vitesse désirée. Ce dialogue constant forme une boucle de rétroaction ou asservissement essentielle à la stabilité et à la précision. Dans l'industrie, un actionneur puissant et rapide doit être associé à un capteur précis. Par exemple, un vérin électrique qui positionne une pièce au millimètre près, guidé par un capteur de déplacement linéaire. L'algorithme de commande, soigneusement réglé grâce à la modélisation mathématique, permet d'anticiper les comportements du système et d'optimiser l'interaction entre actionneur et capteur. Ce dialogue entre informatique, électronique et mécanique se retrouve dans de nombreux cas d'usage. Robots chirurgicaux ajustant leurs gestes en fonction du retour haptique. Drones stabilisant leur vol grâce à des gyroscopes et accéléromètres. Ou encore usines intelligentes où chaque actionneur réagit instantanément aux données des capteurs.
C'est cette synergie entre actionneurs, capteurs et systèmes de commande qui fait la force de la mécatronique moderne. L'ingénierie, c'est l'art de faire dialoguer ces trois mondes pour créer des systèmes intelligents, fiables et performants. Les actionneurs sont omniprésents, du plus petit au plus grand, et leur fonctionnement peut être observé à travers des cas concrets. Prenons l'exemple d'une chaîne d'assemblage automobile. Étape 1. Un opérateur lance la séquence. Étape 2. Des bras robotisés, équipés de servomoteurs électriques, saisissent les portes de voiture. Étape 3. Des vérins pneumatiques positionnent précisément les pièces, puis les fixent solidement. Dans une presse hydraulique, l'opérateur sélectionne le programme. Étape 1. Le vérin hydraulique s'active. Étape 2. La presse descend avec une force impressionnante, formant la pièce métallique à la forme désirée. Dans votre voiture, chaque réglage est une démonstration d'actionneur. Étape 1. Vous appuyez sur un bouton. Étape 2. Un moteur électrique ajuste le siège ou le rétroviseur. Étape 3. Un actionneur piézoélectrique module l'injection de carburant pour optimiser la combustion. En robotique médicale, prenons le robot chirurgical. Étape 1. Le chirurgien manipule une commande. Étape 2. Des servomoteurs miniatures traduisent chaque geste en mouvement précis, permettant des incisions d'une finesse inégalée. Dans l'aéronautique, lors de l'atterrissage, le pilote abaisse la manette. Étape 1. Le vérin hydraulique s'active. Étape 2. Le train d'atterrissage se déploie et se verrouille, prêt à toucher le sol. Dans l'espace, un satellite reçoit une commande. Étape 1. Un moteur oriente les panneaux solaires. Étape 2. Un actionneur piézoélectrique ajuste la position d'un télescope pour une observation ultra précise. Du sol à l'espace, chaque secteur bénéficie d'actionneurs adaptés, véritables moteurs invisibles de notre monde moderne. Ils rendent possible l'automatisation, la sécurité et la performance, étape par étape, dans chaque application. Sans eux, rien ne bougerait. Les actionneurs sont le cœur battant de la mécatronique, illustré à chaque instant par ces démonstrations concrètes. Assurer la longévité des systèmes intégrant des actionneurs est un enjeu majeur en mécatronique. Cela nécessite une approche globale, combinant des méthodes d'entretien préventif, des diagnostics avancés et des stratégies d'optimisation adaptées à chaque type d'actionneur. Parmi les méthodes d'entretien les plus efficaces, la maintenance préventive occupe une place centrale. Elle consiste à planifier des inspections régulières, à vérifier l'état des composants mécaniques et électriques, à lubrifier systématiquement les parties mobiles, à nettoyer les surfaces exposées à la poussière ou à l'humidité, et à remplacer les pièces d'usure, comme les joints, roulements ou courroies, avant qu'elles ne présentent des signes de défaillance. Il est également recommandé de contrôler le serrage des fixations et de vérifier l'alignement des axes pour éviter les contraintes anormales. Pour le diagnostic, l'utilisation de capteurs intelligents et de logiciels de surveillance prédictive est devenue incontournable. Ces outils permettent de suivre en temps réel des paramètres clés comme la température, les vibrations, la consommation électrique ou la pression hydraulique. L'analyse de ces données, souvent assistée par l'intelligence artificielle, permet de détecter les anomalies, d'anticiper les défaillances et de planifier les interventions au moment optimal. Il est conseillé de configurer des alertes automatiques pour réagir rapidement en cas de dérive des indicateurs. L'optimisation des systèmes passe aussi par l'adaptation des cycles de fonctionnement, la réduction des charges inutiles et l'ajustement des paramètres de commande pour limiter l'usure. Dans l'industrie automobile, par exemple, la longévité des actionneurs est cruciale pour garantir la cadence de production et éviter les arrêts coûteux. Dans l'agroalimentaire, la fiabilité des actionneurs conditionne la qualité et la sécurité des produits finis, d'où l'importance d'un suivi rigoureux et d'une maintenance adaptée à l'environnement spécifique.
Quelques conseils pratiques pour les ingénieurs et techniciens. Documentez précisément chaque intervention dans un carnet de maintenance ou un logiciel dédié. Utilisez exclusivement des pièces de rechange certifiées par le fabricant. Surveillez régulièrement les vibrations, la température et les bruits anormaux. Effectuez des tests fonctionnels après chaque opération et formez-vous en continu aux nouvelles technologies de diagnostic et d'entretien. N'oubliez pas de calibrer les capteurs et de mettre à jour les logiciels de surveillance pour garantir la fiabilité des mesures. En combinant bonnes pratiques d'entretien, innovation technologique, retour d'expérience et formation continue, il est possible d'augmenter significativement la durée de vie des systèmes mécatroniques. Cette démarche permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation et les arrêts non planifiés, mais aussi d'améliorer la sécurité et la performance globale des installations. Les actionneurs connaissent une évolution fulgurante, se dirigeant vers toujours plus d'intelligence, d'efficacité et de polyvalence. Cette transformation ne se limite plus à l'industrie, mais s'étend à tous les aspects de la société moderne, de la santé à la mobilité, en passant par la domotique et l'exploration spatiale. Les Smart Actuators intègrent désormais capteurs, microcontrôleurs et communications, devenant de véritables objets connectés capables d'autodiagnostic, d'autoréparation et d'optimisation en temps réel. À l'avenir, ils pourront anticiper les pannes, s'adapter dynamiquement à leur environnement et collaborer avec d'autres systèmes intelligents pour maximiser la performance globale. Les matériaux innovants, tels que les muscles artificiels, les polymères électroactifs ou les alliages à mémoire de forme, ouvrent la voie à une nouvelle génération de robots souples, adaptatifs et biomimétiques. Ces avancées permettront la création de prothèses ultra-réalistes, de robots chirurgicaux miniaturisés et de machines capables d'interagir en toute sécurité avec les humains. L'efficacité énergétique devient un enjeu central. Les moteurs électriques de nouvelle génération, les systèmes tout électriques, la récupération d'énergie et la réduction de la consommation sont au cœur des innovations. Demain, les actionneurs seront capables de s'auto-alimenter grâce à l'énergie récupérée de leur environnement, rendant les systèmes plus autonomes et durables. Les actionneurs seront essentiels dans les véhicules autonomes, les drones intelligents, les exosquelettes d'assistance et l'automatisation avancée. Ils permettront des déplacements plus sûrs, des interventions de précision dans des environnements hostiles et offriront de nouvelles capacités aux personnes à mobilité réduite. Dans les villes intelligentes du futur, les actionneurs seront omniprésents, dans les infrastructures, les transports, les bâtiments et même dans nos objets du quotidien. Leur rôle s'étendra à la gestion intelligente de l'énergie, à la sécurité, à la santé connectée et à l'assistance personnalisée. Derrière chaque mouvement automatisé, chaque geste précis d'une machine ou d'un robot, il y a un actionneur. Véritable muscle discret et indispensable de la technologie moderne, il façonnera les innovations de demain et transformera durablement notre rapport à la technologie. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux, les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.